Smartphone, ordinateur, télévision, les écrans sont partout dans notre quotidien, mais cela a un impact. On en parle tout de suite dans Métafénois, c'est parti. Yorana, docteur Balzani. Yorana. Alors vous êtes médecin au centre de santé scolaire à Pirée. Donc on le sait aujourd'hui, les écrans sont très ancrés dans le quotidien des Polynésiens. Ça a été prouvé, il y a un impact sur les plus jeunes. Quelles sont les conséquences que vous avez pu constater sur vos patients? Alors aujourd'hui, effectivement, comme médecin, nous sommes très inquiets par l'arrivée des écrans dans tous les foyers. Les enfants, ils sont exposés aux écrans tous les jours, au quotidien, que ce soit de façon directe ou indirecte. Et c'est là un impact négatif sur leur développement qu'on a pu constater effectivement, nous, aujourd'hui. C'est un vrai problème de santé publique aujourd'hui. Donc les conséquences vont être tant sur le plan physique que sur le plan mental. Donc il faut faire attention à l'usage des écrans et pas seulement sur le temps que les enfants vont passer, mais aussi par rapport à la qualité des émissions et des contenus qu'ils vont regarder et aussi le contexte. Par exemple, ça a été prouvé aujourd'hui qu'avoir un écran en arrière-plan pendant qu'on mange, ça a un impact sur le langage de l'enfant et aussi sur des problèmes attentionnels. Par rapport aux difficultés et aux problèmes qu'on peut avoir sur le plan physique, notamment on a des problèmes au niveau de la vue, donc de la vision, et des problèmes liés à la sédentarité, c'est-à-dire plus on est sur les écrans et moins on bouge. Donc moins on bouge et plus on peut avoir des problèmes au niveau de l'obésité, de la prise de poids et avec toutes les pathologies qui ont de cours de ça. Et après, au niveau de la santé mentale aussi, c'est très important, comme on a déjà dit, de retard de langage et aussi des problèmes attentionnels dans les apprentissages. Ce qui est très important aussi de souligner, c'est tous les problèmes liés au sommeil, avec une diminution du temps de sommeil et aussi de la qualité du sommeil. Donc les enfants, le lendemain, quand ils vont à l'école, ils vont être fatigués, donc ils seront moins aptes à apprendre et à pouvoir développer leur cerveau. Et en dehors de ça, aujourd'hui, l'addiction aux écrans, surtout l'addiction aux jeux vidéo, c'est une vraie pathologie aussi psychiatrique qui a été reconnue comme telle. Après, sur la santé mentale des adolescents, on parle plus des problèmes au niveau de l'harcèlement et de problèmes à type de contenus non adaptés à lesquels ils peuvent être exposés, comme notamment la pornographie, quoi. Alors on entend beaucoup la phrase « pas du tout d'écran avant 3 ans ». Vous diriez plutôt « pas avant 6 ans ». Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on revient un petit peu sur ce fameux 3, 6, 9, 12, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a été quand même très mis à l'avant, pas d'écran avant 3 ans, mais aujourd'hui, on a vu qu'il n'y a vraiment pas d'écran avant 6 ans, ce serait encore mieux. Pourquoi? Parce que jusqu'à 6 ans, le développement du cerveau de l'enfant est vraiment très en plein développement, son cerveau, et du coup, cela fait que l'enfant n'a pas du tout besoin de l'écran, c'est pas du tout utile pour son développement. Il a besoin de jouer, il a besoin de bouger, il a besoin de découvrir, explorer le monde extérieur et il a aussi besoin de s'ennuyer. L'enfant, il construit son imagination quand il peut s'ennuyer aussi. Donc laissons les enfants s'ennuyer un petit peu des fois et laissons-le tranquille jusqu'à 6 ans. Pour moi, pas d'écran. Et sur ça, je pense que l'école a quand même un rôle très important à jouer aujourd'hui et l'éducation en général. Moi, je pense sincèrement que le mieux, ça serait 0 écran en maternelle et dans les garderies, vraiment 0. De toute façon, les enfants ils seront quand même exposés quoi qu'il arrive. Donc si on peut au moins les préserver au niveau de l'école, ça serait bien.
Alors on va parler de l'école juste après, mais avant ça, est-ce que c'est pas un peu illusoire à la maison? Ça doit être difficile quand vous avez des parents en face de vous. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour essayer de décrocher leurs enfants des écrans? Alors effectivement, c'est difficile. Hein. Je nie pas que c'est difficile pour tout le monde, mais c'est important déjà de ne pas culpabiliser les parents. On a tous le même problème avec les écrans. Je pense que première chose, il faut donner le bon exemple. Donc les enfants, ils réfléchissent un peu par un mimétisme. Donc s'ils nous voient tout le temps sur les écrans, forcément, ils vont vouloir aussi être sur les écrans. Donc donnons le bon exemple à nos enfants. Et puis tout simple, je pense que tout geste vraiment compte pour le bon développement de leur cerveau. C'est tout simplement, par exemple, les 4 pas qui ont été aussi médiatisés. Donc, pas d'écran avant le dodo, pas d'écran le matin avant d'aller à l'école, qui est très important aussi. Pas d'écran dans la chambre, donc ne pas laisser les enfants tout seuls avec un écran. Et puis surtout, comme j'ai déjà dit, pas d'écran pendant le repas. Pendant le repas, on essaie d'échanger, on essaie de parler avec nos enfants, parce que c'est là que le langage de nos enfants se construit, quoi. Merci docteur pour ces premières réponses et d'avoir été avec nous. Tout à l'heure, on parlait d'éducation et justement, nous nous sommes rendus à la DG2E. Regardez. Ça fait déjà depuis quelques années que nous faisons usage du numérique comme outil au service de l'enseignement et des apprentissages, parce que nous avons développé aussi des compétences numériques. Donc l'outil numérique est utilisé pour faire acquérir des compétences, que ce soit au niveau des mathématiques ou du français, mais pas que. Il y a aussi les compétences numériques, notamment comment se déplacer sur un écran pour retrouver, comment enregistrer, donc des compétences qui sont nécessaires pour le numérique. Maintenant, concernant c'est vrai que depuis quelques années, on nous alerte sur l'usage abusif de l'écran. Nous avons des recommandations qui font qu'à la maternelle, lorsqu'il y a usage du numérique, c'est toujours accompagné. L'écran, oui, pas d'écran avant 3 ans. Ça, c'est la règle pour tous, que ce soit en société et accompagné par l'éducation. Par contre, à la maternelle, on est vraiment dans une prise de conscience de cet outil numérique. Il n'y a pas que l'écran, c'est pas tout écran. Le numérique, il y a aussi la robotique. Et donc là, les enfants prennent conscience petit à petit de l'usage du numérique dans les apprentissages. L'école aussi se doit d'accompagner les familles et dans les écoles sont proposés aussi ce qu'on appelle des cafés parents, où on peut aborder ces sujets. Et là, on est en partenariat aussi avec la santé, puisque depuis quelques années, il y a le label École en santé qui est développé dans les écoles, avec ce travail, on est pour mettre en évidence les effets. Je pense que c'est toute la société qui doit s'en emparer, pas que l'école, mais on peut faire de notre côté un travail de sensibilisation et d'information par. Et on retrouve Sandrine Ateni-Penny, donc vous êtes orthophoniste. Tout à l'heure, on parlait de l'impact de la surexposition aux écrans sur la santé des enfants. Vous avez constaté un retard de langage, c'est ça? Yaurana, effectivement, ça va faire peut-être un peu plus de 5 ans que maintenant, il y a une nette recrudescence d'enfants en retard de langage ou en trouble de langage, donc des enfants qui sont fragilisés dans le développement de leur langage. Ok, et on peut vraiment faire un lien avec la surexposition aux écrans? Disons qu'au cours de l'anamnèse, donc les parents sont là et on évalue avec eux et on fait un profil. Et dans beaucoup de nos dossiers, beaucoup d'enfants sont exposés aux écrans. Pratiquement tous font ce passage sur les écrans. Et comment on rattrape ça ensuite? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents? Alors, ma position à moi, elle est un petit peu compliquée parce que je suis donc au centre et j'accueille des enfants qui sont en trouble développemental du langage. Donc,
voilà, hein, on va voir avec les parents le niveau de langage de leur enfant. Le discours ne sera pas le même si on est au niveau du retard et si on est au niveau du trouble. Donc quand c'est un trouble, moi je leur conseille un sevrage des écrans. Hein. Et si c'est un retard, ben, on accompagne et puis bon, on va déjà regarder au niveau des heures de sommeil, ce qui est attendu pour un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans. Et de même, les parents réalisent le manque d'heures de sommeil dû à la surexposition aux écrans. Est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de cas comme ça, de personnes qui viennent vous voir? Oui, malheureusement, hein, beaucoup d'enfants sont sur les écrans très tôt, trop tôt. Et voilà, il s'agit bien d'une surexposition hein, d'écran. Hein. J'ai encore un papa qui me disait bah, écoute, moi, il regarde pas de batterie, il me dit pas de batterie. Bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, voilà. Avec les parents, on essaie aussi après d'évaluer. Hein, donc, on dresse un profil, puis on essaie de leur montrer que, voilà, qu'est-ce qui serait mieux pour les aider à réduire le temps d'écran. Parce que, bon, voilà, on sait bien que c'est très, très difficile. Hein. Donc, on essaie de regarder dans sa journée le moment où peut-être on est le plus en forme pour demander cette réduction d'écran, parce que ça va demander de l'énergie hein, sur le cerveau d'un enfant qui, lui, va être en crise, qui va être en demande, qui ne va pas comprendre, qui va chercher. Donc, voilà, on prend le temps d'accompagner les parents sur ce chemin de réduction du temps des écrans. Et quelles peuvent être du coup des alternatives à proposer aux parents Bon, après, moi, je leur dis, ben voilà, on a la chance de vivre sur une île. Hein, et si, voilà, si tu prenais ton POE, j'ai beaucoup de parents, du coup, je vois hein, au parc de Baoufé ou à Oretigno, si ça ne coûte pas grand-chose. Hein, tu prends ton POE, ton casse-croûte et hop, ton ballon. Voilà, hein, souvent le papa, son petit. Et eux-mêmes redécouvrent le plaisir de sortir de la maison. Donc voilà, si on allait à la mer, si on allait à la montagne, voilà, si on allait à la bibliothèque. Hein, l'abonnement à la bibliothèque n'est pas si cher que ça. Donc voilà, j'essaie de leur proposer des ouvertures voilà, qui ne sont pas réservées à une certaine voilà, population et que c'est voilà, accessible à tous. Et voilà, beaucoup prennent ce chemin. Et justement, peut-être qu'on constate que des enfants lisent moins, ils sont plus sur des tablettes. Est-ce qu'ils lisent quand même sur des écrans ou pas du tout? Non, les enfants ne lisent pas, même si ce sont sur les écrans, ils ne lisent pas. Sur les écrans, j'ai envie de dire, ils sont juste hypnotisés par l'image. Il n'y a pas d'interaction. Hein. Donc l'enfant, en tous les cas, qui a 3 ans, il ne comprend pas ce qui se passe sur l'écran. Hein. Donc il est là, c'est sûr qu'il est très sage, parce qu'il est voilà, toute son attention, mais il n'y a rien. Enfin, qui se passe, il n'y a pas mieux qu'une interaction, voilà, que de jouer avec lui, voilà, que de faire la cuisine avec son enfant, que de cueillir une mangue, que de la couper, de la goûter, de la sentir, voilà, que de regarder une orange à la vidéo, une mangue, ça ne fait pas le même effet. Merci beaucoup Sandrine d'avoir été avec nous ce soir. On espère que le message sera entendu. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pour ce numéro de Métaphénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.